Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. La toute première édition du guide ultime du meal prep t'avait énormément plu. C'est pour ça qu'ici, on va remettre le couvert. Alors si jamais tu as raté la première vidéo, je te la remets juste ici et je te rappelle très vite le concept. Donc c'est un condensé de préparation à faire soi-même qui te permet d'économiser énormément d'argent, et en plus de ça, ce sont comme d'habitude et comme ce que je fais tout le temps sur ma chaîne, des recettes hyper faciles, hyper accessibles, qui nécessitent peu d'ingrédients, et en plus de ça, des ingrédients que l'on trouve très facilement. Donc il n'y aura pas plein de choses farfelues, et tu vas voir qu'ici c'est une sélection de préparations qui sont particulièrement rapides et qui vont te permettre de ne plus acheter ces préparations en magasin. Alors quand je dis ne plus acheter ces préparations en magasin, l'objectif c'est pas de te mettre la pression. Si tu en achètes encore de temps en temps, c'est pas grave. Mais voilà, sache qu'il existe une alternative, des choses à faire soi-même qui te permettent d'économiser des sous. Et ça, on aime. Économiser des sous, on aime. Donc, sans vouloir faire cette introduction trop longue, je te laisse directement avec les préparations. Pour être transparente avec toi, je ne fais pas cette préparation depuis très longtemps, mais depuis que je l'ai découverte, je l'adore. Ce qui est top, c'est qu'elle est modulable de plein de manières différentes. Tu peux utiliser les fruits de ton choix, surgelés ou pas d'ailleurs, ça c'est toi qui vois. On va laisser compoter pendant quelques minutes et ensuite on ajoute de l'eau. N'oublie pas de mettre le couvercle sur ta casserole pour économiser de l'énergie, et après 5 à 10 minutes, je rajoute du jus de citron, des graines de chia, c'est ce qui va d'ailleurs servir de gélifiant à la préparation. Et vu qu'ici c'était des fraises, j'ai quand même passé le tout au blender pour avoir une texture bien lisse. Si tu le souhaites, tu peux rajouter des petites gouttes d'arôme, pourquoi pas vanille, pourquoi pas caramel ou fleur d'oranger, tu fais comme tu préfères. Il n'y a pas forcément besoin de sucre, d'ailleurs c'est pas vraiment une confiture vu qu'on n'en ajoute pas, mais vraiment c'est bien meilleur que tout ce que tu peux trouver dans le commerce, je suis certaine que tu vas te régaler. Pour la conservation, je te conseille de les mettre plutôt dans des petits bocaux hermétiques comme ceci. Alors moi je les ai trouvés au Action, ça coûtait 3 fois rien. Et comme tu vois, avec les graines de chia, attends je vais te montrer, je prends une petite cuillère, on a une texture quand même plutôt comme de la confiture. Mais si tu veux une texture encore plus épaisse, tu mets plus de graines. Si tu veux une texture plus comme un coulis, tu mets pas de graines ou beaucoup moins. Enfin ça, tu adaptes en fonction de ce que tu souhaites. Et je peux te dire que vraiment cette confiture, en fait c'est pas de la confiture vu qu'il n'y a pas de sucre, mais c'est la meilleure que j'ai mangée. Incroyable. Tant qu'on est dans les coulis, les sauces, etc., je voulais te présenter cette petite sauce au caramel. Alors, on va utiliser un fond de beurre d'oléagineux. Moi ici j'ai pris du beurre de cacahuète parce que c'est le moins cher. Je rajoute du lait végétal dedans ainsi que du sucre et du sel. Et là il va falloir bien mélanger jusqu'à avoir une texture bien lisse. On n'oublie pas de goûter pour éventuellement ajuster le sucre ou le sel. Je transfère ensuite le tout dans un pot qui ferme hermétiquement et voilà, on a déjà notre caramel qui est prêt. Ici encore c'est modulable de plein de manières différentes. J'ai utilisé du beurre de cacahuète parce que c'est le beurre le moins cher. Mais si tu veux faire avec du beurre d'amande, du beurre de cajou ou même du beurre de pistache, là tu obtiens un genre de praliné caramélisé salé avec les pistaches. Franchement c'est une merveille, c'est dommage que ce beurre soit aussi cher, mais vraiment c'est un délice. Et avec ça tu peux faire des porridge, des coulis pour tes porridge, tu peux les mettre sur tes pancakes, sur tes crêpes, il y a plein de choses à faire. Vraiment c'est une petite préparation pépite qui se fait en quelques secondes, moins d'1 minute, et qui va révolutionner tes petits déjeuners.
Les barres protéinées, ça peut vite représenter un coût énorme dans le budget. C'est pour ça qu'ici, je te montre une recette pour les faire maison. On va prendre une banane bien mûre qu'on écrase en purée. À ça, je rajoute de la poudre de protéines. Tu peux utiliser le parfum de ton choix. Moi d'ailleurs, cette fois-ci, j'ai fait un mélange vanille et chocolat. Je rajoute des flocons d'avoine ainsi que du lait végétal. Là, il faut y aller progressivement. Ce qu'il faut, c'est avoir une pâte qui se tienne bien sans qu'elle soit détrempée. Donc, tu dois pouvoir la moduler avec tes mains. Je la place dans un petit moule rectangulaire. Tu peux prendre un plat en verre, ce que tu as. Et l'idée, c'est de bien le tasser. Sur le dessus, je rajoute du chocolat noir que j'ai fait fondre pendant quelques secondes au micro-ondes. De la noix de coco, uniquement pour l'aspect visuel parce que c'est tout de suite beaucoup plus joli. Et le but, ça va être de le laisser prendre pendant 1 heure au congélateur. Suite à ça, tu vas pouvoir détailler beaucoup plus facilement tes barres et tu as ton encas qui t'a coûté 3 fois rien, très facile à transporter et surtout gourmand à souhait. Même si j'aime bien acheter des barres protéinées, des encas protéinés de temps en temps, cette recette permet d'économiser des fortunes parce que tu vas les réaliser toi-même, tu vas pouvoir aussi moduler les ingrédients. Moi j'ai utilisé de la banane, mais comme d'habitude, si tu n'aimes pas ça, tu peux la remplacer par de la compote de pommes. Et si tu veux rajouter des raisins secs dedans, des baies de goji, de la noix de coco pour faire vraiment une version bounty, tu peux très bien. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que tu peux en faire une très grande quantité en avance et les mettre au congélateur parce que oui, cette préparation se congèle. Pour aller sur ton lieu de travail, t'as qu'à les sortir la veille et les mettre dans ton frigo, comme ça tu n'as plus qu'à les mettre dans ta lunchbox et les emmener avec toi. Pour économiser, forcément, faire ces collations maison, c'est aussi une très bonne idée. Et en plus de ça, ils seront plus nutritifs. C'est pour ça qu'ici, je te montre comment je fais des cookies. Je mélange de la farine avec des noisettes concassées ainsi que du beurre de cacahuète. Des petites pépites de chocolat ainsi que du lait végétal, donc là encore c'est à l'œil, faut pas en mettre de trop et il faut surtout bien mélanger, il faut pouvoir après avoir une texture qui forme des boules à cookies. Et d'ailleurs le beurre de cacahuète ici remplace à merveille tout ce qui est beurre traditionnel ou margarine. On forme ensuite nos petits cookies et on les enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés pour avoir un encas hyper réconfortant. On est sur des cookies hyper gourmands, hyper satisfaisants et je t'avoue qu'au niveau esthétique, ça n'a pas forcément rendu aussi joli que ce que je voulais, mais c'est une très bonne alternative à ceux vendus en grande surface. Ils t'apporteront bien plus de vitamines, bien plus de minéraux grâce au beurre de cacahuète parce que ceux vendus en grande surface, souvent c'est de l'huile de tournesol, de l'huile de palme, enfin des choses un petit peu moins nutritives. Là, avec le beurre de cacahuète, tu as des protéines et tu as plein de vitamines, plein de bons minéraux. De plus, si tu as envie de moduler cette recette en remplaçant la farine par une farine sans gluten, genre de la farine de riz ou de la farine de sarrasin, c'est possible. Et moi, j'ai utilisé des pépites de chocolat, mais tu peux très bien mettre, pourquoi pas, des petits morceaux de pommes pour en faire une version fruitée, ou des raisins secs, ou des baies de goji, ou tout ensemble. Bref, tu fais comme tu veux. On passe maintenant du côté salé, c'est une recette que je t'ai déjà proposée énormément de fois sur la chaîne, mais comme ça au moins on a une vidéo repère pour la retrouver. C'est le houmous, on mélange une boîte de pois chiches avec du tahini, du sel et en ce moment j'utilise un mélange d'épices qui contient directement le citron, l'ail et le paprika, mais tu peux mettre tous ces éléments bien entendu séparément. Pour faciliter le travail du blender, je rajoute un petit peu d'eau, comme ça tu auras une texture bien lisse. Tu peux utiliser de l'huile d'olive si tu le souhaites, ou même du yaourt végétal, ça fonctionne très bien. À savoir qu'il faut le laisser tourner assez longtemps pour avoir une texture homogène. On n'oublie pas la petite touche décoratrice, moi je rajoute parfois des épices sur le dessus, parfois des pois chiches que j'ai pas mis dans la préparation et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. I know you're all about the good vibes. Do you know how much
much I love you, wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but... La conservation, c'est exactement comme la confiture. Un bocal hermétique, c'est le top. Mais dans un tupperware, ça fonctionne très bien aussi. Et vu qu'on met du sel et du jus de citron, il tient sans problème une semaine si tu arrives à le faire tenir jusque là. Petite alternative sympa aussi, c'est de le réaliser avec des haricots blancs à la place des pois chiches. J'adore la nourriture indienne, mais vraiment c'est ma passion. Sauf que commander à emporter ou aller au restaurant, ça peut vite coûter un sacré montant. C'est pour ça qu'ici je voulais te montrer à quel point c'est facile de réaliser un dalle de lentilles corail maison. En plus de ça, c'est une de mes recettes favorites. Je fais revenir 2 gousses d'ail dans de l'huile d'olive. Je rajoute forcément des lentilles corail. Là, je me prends pas la tête. C'est une tasse pour 2 fois le volume en eau. Je mets un cube de bouillon ainsi que des tomates fraîches. Si c'est pas la saison, tu peux mettre des épinards ou tu peux mettre des carottes, des poivrons. En vrai, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Sur le côté, je fais cuire du riz et quand les lentilles ont absorbé tout le liquide, on n'a plus qu'à ajouter un mélange d'épices. Moi ici, c'était un mélange d'épices curry vert et de la crème de coco. Pour servir le tout, j'adore rajouter de la coriandre ainsi que des cacahuètes. C'est optionnel, mais vraiment ça fait toute la différence. Et là, je te présente l'un de mes plats favoris au monde. Et là, tu viens d'économiser facilement 15 €. C'est sur cette dernière préparation que se termine cette vidéo. J'espère qu'encore une fois, elle t'a plu. J'aime bien de temps en temps réaliser justement ce guide ultime du meal prep pour te permettre d'économiser de l'argent. Ici, on est sur des préparations plutôt faciles qui, à la fin du mois, mises bout à bout, te permettent d'économiser beaucoup d'argent. Si ça t'a plu, je compte sur toi et comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures, les prochaines recettes et plein d'autres choses qui arrivent tout bientôt. Je poste tous les jours également sur Instagram du lundi au vendredi à 18 h. On se retrouve sur YouTube tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!